Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 février 2017. Le titre du jour concerne le CAC 40, 4700 points, support clé sur le CAC 40, l'indice français donc. On a touché ce seuil clé des 4750 points la semaine dernière, on l'a touché hier. Nous sommes très proches de ce seuil encore ce matin. Pour l'instant, pas de cassure, pas de baisse, pas de stress. Les indices américains tiennent bon, le DAX tient bon également. Le CAC 40, semble-t-il, est sous pression à cause des bancaires qui pèsent encore une fois ce jour. Les bancaires qui baissent depuis la publication de résultats jugés décevants par le marché sur BNP hier. Donc voilà, le CAC 40 est sous-performant, le CAC 40 est sous pression parce qu'on a une prime politique qui s'est mise en place sur l'indice français en vue des élections dans 3 mois. Il n'y a pas de stress sur les marchés, donc comme je viens de vous le dire, j'ai plutôt l'impression que on a des consolidations horizontales aux États-Unis et en Europe sur le DAX notamment. Sur le CAC, on est dans une petite tendance baissière à cause du risque politique, à cause des bancaires qui pèsent. Pour autant, le support des 4750 points n'est pas cassé, il tient bon, il a entraîné jusqu'ici des réactions positives. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'un éventuel rebond sur ce support. Bien évidemment, à contrario, en cas de cassure, de violente accélération sous ce seuil, eh bien, les vendeurs pourraient prendre la main. Pour l'instant, je préfère, au vu des autres indices, rester relativement neutre. Bienvenue à tous donc pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, donc, comme tous les jours, nous verrons ensemble les dernières actualités marché, macro, les actualités, ce qui se passe sur le marché action, les statistiques économiques passées et à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dès maintenant et j'y répondrai tout au long de cette émission. Alors, nouveau record historique du Dow Jones Industrial Average en séance hier. Donc toujours une superbe tendance haussière. Donc le Dow Jones à 20 150 points. Nouveau record historique en clôture du Nasdaq 100 à 5186 points. Pourquoi ? Donc le Dow Jones, lui, n'a fait un nouveau plus haut en séance, mais pas en clôture. Il est descendu un petit peu en fin de séance, mais il est sur ses plus hauts historiques. Gardons cela en tête. Nouveau record historique en clôture du Nasdaq. Donc on a bel et bien toujours des marchés haussiers aux États-Unis, des actions recherchées. Les perspectives économiques restent bonnes, la croissance aux États-Unis reste supérieure à ce qu'elle est en Europe. Les résultats d'entreprise sont globalement bons. Donc voilà, on est toujours dans un marché globalement haussier aux US. L'indice S&P 500, lui, est très neutre puisqu'il n'a pas fluctué de plus de 1% à la hausse comme à la baisse depuis le 7 décembre dernier. Donc en fait, ça fait 2 mois très clairement que l'indice S&P est complètement neutre et attentiste. Concernant le Nasdaq, donc on comprend que le Nasdaq est inscrit de nouveaux records avec les belles tendances haussières et les valeurs sur certaines valeurs technologiques, sur un indice plus représentatif globalement des titres américains, le S&P 500, c'est quand même beaucoup plus neutre. Mais voilà, pour conclure sur les US, ça reste quand même un marché porteur, soutenu et sur des records historiques. Parallèlement à ça, le CAC 40 tient tant bien que mal son support à 4750 points, testé la semaine dernière, testé hier, sur lequel nous sommes posés ce jour. Donc bien évidemment, si à un moment donné les US se mettent à consolider, eh bien l'Europe pourrait corriger le CAC 40 encore plus. Mais tant que cela tient aux États-Unis, tant qu'on n'a pas cassé de support, tant que le DAX tient également, je préfère rester factuel. On est sur un support clé. Tant qu'il n'est pas cassé, les acheteurs peuvent tenter éventuellement de reprendre la main.
Parallèlement à ça, sur le marché des changes, le dollar index est toujours recherché. On a vu ensemble lundi que le dollar était sur support et qu'il y réagissait positivement. On a vu mardi que le dollar index était en train de casser la barrière des 100,50. Encore ce matin, le dollar est recherché à la défaveur de l'euro notamment. Comme je vous l'ai expliqué, le dollar index est passé de baissier à neutre. Pour pouvoir passer haussier, il doit casser les 101 points. On est actuellement à 100,55, 60. Donc le plus dur reste à faire pour que le dollar puisse vraiment repartir à la hausse. Il faudrait casser les 101 points. D'ailleurs, sur l'USD Yen, on a un range assez clair qui se dessine entre les plus bas d'hier à 111,60 et les plus hauts des dernières séances à 112,60. Donc je pense qu'il est intéressant de regarder et le dollar index mais également l'USD Yen, le comportement donc du dollar face au Yen. Et on a un range très clair entre 111,60 et 112,60 qui s'est mis en place, dont on surveillera la sortie. Si on casse les 112,60, c'est que potentiellement le dollar est recherché et qu'il y a de l'appétit pour le risque sur les marchés. Si on casse les 111,60, cela peut vouloir dire que le dollar reste neutre, n'arrive pas à repartir à la hausse et ou que les indices boursiers plient. Concernant le pétrole, qui tout double ce jour, pour le pétrole qui est sur les 51 $, seuil clé dont je vous ai parlé hier, c'est une petite oblique qui passe par tous les plus bas des 2 derniers mois à peu près. Les 51 $, c'est un seuil qui a été testé en début d'année. On est dans un range entre 51 et 54 $ depuis plusieurs semaines, comme je vous l'ai expliqué ces derniers jours. On vient de passer de la borne haute à la borne basse de ce range, et ce sont les stocks publiés cet après-midi à 16h30 qui devraient donner le tempo pour la suite. Enfin, toujours sur les matières premières, on notera un double creux intéressant du jus d'orange sur la zone des 160 cents qui a été suivi d'une accélération, puis d'un retour des cours sur les 165 cents en début de semaine. Les acheteurs s'y sont présentés et vous pouvez tracer un canal baissier qui cadre la baisse du jus d'orange sur ces 3 derniers mois. Si on venait enfin à casser ce canal baissier, eh bien, les acheteurs pourraient tenter de reprendre la main. En tous les cas, on a pour l'instant des prémices, puisque nous avons une validation de support et une tentative de rebond sur ce dernier. Pour que les acheteurs reprennent la main, bien évidemment, il faudrait casser des résistances. Ensuite, en termes d'actualité macroéconomique, peu d'informations ce jour, si ce n'est qu'au cours de ce 4e trimestre 2016 des résultats, nous avons la confirmation de publications solides aux États-Unis, donc plus 6% de croissance des bénéfices sur le trimestre, après 6 trimestres consécutifs de baisse des bénéfices aux États-Unis, et plus 7% en Europe, soit leur niveau le plus élevé depuis 2 ans. Donc voilà, bonne chose, croissance des bénéfices en Europe, aux US. Vous allez me dire, mais Nicolas, la croissance des bénéfices est supérieure en Europe aux US. Oui, ce sont des choses qui arrivent, parfois par effet de base. Mais n'oublions pas que malgré cette croissance des bénéfices en Europe, les bénéfices européens restent bien inférieurs aux bénéfices américains. Et puis, aux États-Unis, on n'a pas la prime de risque politique que l'on a en Europe cette année avec les élections françaises et allemandes. Concernant le pétrole, le ministre iranien du pétrole, Bijan Zaghane, a déclaré que l'OPEP devrait réduire un peu plus sa production au second semestre. C'est le genre de news qui pourrait soutenir les cours du pétrole, voire les faire décaler à la hausse. On a d'une part en fait les négociations entre pays de l'OPEP pour réduire la production et tendre les prix à la hausse, et d'autre part on a des stocks historiques qui continuent de s'empiler. Donc voilà, on attend en fait une 5e semaine de hausse des stocks de pétrole, et on verra cela donc à 16h30 si les stocks grossissent et que l'on casse les 51 $. Attention, ce serait un éventuel signal baissier. Enfin, après 0,4% de croissance au 4e trimestre, la Banque de France anticipe désormais une croissance de 0,3% au premier trimestre 2017 pour la France.
Donc on verra cette année si la France arrive à faire un peu mieux que les 1,1 à 1,3 de croissance auxquels elle nous a habitués. Ensuite, côté entreprise, encore des publications ce jour. Hermès annonce une augmentation de 8,5% de ses ventes, qui d'ailleurs franchissent le cap symbolique des 5 milliards d'euros en 2016. Néanmoins, le quatrième trimestre a été un peu moins dynamique que les précédents. Malgré tout, le titre reste recherché. Orpea dépasse son objectif de chiffre d'affaires annuel. Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires de 736,6 millions d'euros en croissance de 13,5%, dont 6,2% en organique au titre du quatrième trimestre. Donc Orpea, vous connaissez peut-être cette société, c'est le spécialiste des maisons de retraite. Et depuis maintenant 6-7 ans, cette société publie des résultats en constante hausse. C'est réellement impressionnant. Ensuite, Sanofi a publié des bénéfices en nette hausse en 2016, mais des prévisions prudentes pour 2017. Malgré tout, les opérateurs saluent cette performance. Sanofi prend la deuxième place du CAC 40. La meilleure performance revient à Vinci, qui a publié également ses résultats, salués par de nombreux cabinets de recherche. Vinci qui reste une des valeurs préférées de Goldman Sachs. Enfin, TomTom revoit à la baisse ses objectifs après une chute du bénéfice 2016. Dans les plus fortes hausses et les plus fortes baisses, vous pouvez voir que les plus fortes hausses, ce sont les publications de résultats positifs, Vinci et Sanofi. Dans les baisses, on retrouve encore le trio des bancaires françaises, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas, qui pâtissent toujours de publications décevantes de BNP Paribas hier. Alors vous allez me dire, oui Nicolas, BNP Paribas a quand même publié un beau chiffre d'affaires, un beau bénéfice, des prévisions pour 2020. Oui, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais le marché a toujours raison. Et le marché, depuis les 62 euros, ne veut plus acheter de BNP. BNP perd déjà 10% depuis ce seuil historique de prix. N'oubliez pas non plus que le titre BNP est passé de 40 euros à 60 euros depuis le Brexit. Ça veut dire qu'en 6 mois, il a gagné 50%. 50% pour une bancaire qui fait partie du CAC, c'est quand même énorme. Enfin, côté statistiques passées, les prêts accordés au Japon sont ressortis en hausse de 2,5%, alors que le consensus attendait 2,7%. Et la production industrielle allemande, là je reviens sur une statistique publiée hier, s'est contractée en décembre, donc on avait vu cela, -3 contre des attentes à +0,3. Et je voulais juste vous spécifier que c'était sa plus forte baisse depuis 8 ans. Enfin, ce jour, 14h15, on a les mises en chantier des logements neufs au Canada. À 16h30, les stocks de pétrole. À 21h, les taux de la RBNZ, donc la Royal Bank of New Zealand, c'est la banque centrale de Nouvelle-Zélande. Et puis les ordres de fabrication, donc les commandes de machines au Japon, à minuit 50. Voilà, donc ce sera encore une fois une journée avec peu de publications macroéconomiques, mais avec toujours les résultats d'entreprise qui rythment les échanges. On aura les stocks de pétrole à 16h30 qui vont soit engendrer une cassure des 51 $ et donc peser sur les indices, soit au contraire un rebond de l'or noir qui pourrait tirer à la hausse les indices. Concernant le CAC 40, ne vendons pas la peau des taureaux, nous sommes sur un support à 4750 points. Le CAC a été pendant 48 heures sous pression à cause des primes de risque politiques et à cause des bancaires. À côté de ça, le DAX et les indices US tiennent bon, donc il n'est pas forcément dit que le CAC casse ce support. Nous verrons cela en clôture. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous une très bonne séance. J'espère vous retrouver pour notre point de l'après-midi, le quart d'heure US à 15h45. Et je vous invite à aller sur le site de CMC Markets dans la rubrique événements pour vous inscrire à notre webinaire spécial de... Vous verrez cela. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Je vous invite à aller tous les voir, comme ça vous pourrez vous inscrire à plusieurs. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous.